Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau JT des Voironnais. Cette semaine, je reçois Jérôme Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal délégué à la lutte contre l'insécurité. Voiron a fait le choix de mettre en place il y a quelques années déjà un système de vidéoprotection. Et dans quelques minutes, vous nous en direz plus sur le nouveau centre de supervision urbain. Mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Il y a le feu au lac. Le lac de Paladru fait lui aussi les frais de la sécheresse. Le niveau de l'eau est en forte baisse, ce qui risque de causer des dommages irréversibles à l'environnement et aux vestiges archéologiques. En résidence au Grand Angle à Voiron, Grégory Fèvre et ses comparses de la compagnie Le Chat du Désert vivent les dernières répétitions avant de présenter leur spectacle Tout va s'arranger, une version de la mouette rock'n'roll. Et puis dans l'agenda également, un concert pour découvrir l'âme de la Corse grâce à Xinarca qui joue sur un instrument bicentenaire et une exposition d'art partagé arrive. Les pluies de ces derniers jours ne sont qu'une goutte dans l'océan, conséquence du manque de précipitations ces derniers mois. Le niveau des lacs de la région est en berne, c'est le cas à Annecy, mais aussi à Paladru, où le niveau de l'eau est en ce moment bien en dessous de ce qu'il devrait être. Par beau temps, les berges sont de plus en plus propices à la promenade, si ce n'est à la baignade pour quelques courageux, ce qui n'est pas sans danger pour la faune et la flore du site et les vestiges des fameux chevaliers paysans de l'an 1000. Charlotte Faulkner. Ici, au bord du lac de Paladru, à Charavigne, l'eau s'est retirée sur près de 10 mètres de long. Ici, en temps normal, je devrais avoir de l'eau jusque la taille. Depuis le début de l'été, le lac a baissé d'1,70 m à 1,80 m et continue de perdre 1 cm tous les jours. Sur les bords du lac, il est simple de se rendre compte des conséquences de cette baisse. Les pontons sont bien au-dessus du niveau de l'eau ou l'apparition de cette grande plage à Charavigne. Le niveau noir en haut et le niveau blanc. Le lac est à cette hauteur-là, à peu près à sa côte officielle. Donc là, en ce moment, là, le lac devrait être à peu près à 1 mètre en dessous, mais pas à des niveaux de 1,70 m, 75, voire maintenant, aujourd'hui, on est à 1,80 m. Une baisse du niveau de l'eau qui laisse donc apparaître des trésors vieux de plus de 1000 ans, les fondations d'une cité médiévale, mais son apparition à la surface n'est pas sans danger. Ça peut poser un problème s'il reste trop longtemps à l'air libre, parce que l'eau conserve les pieux, bon, c'est des pieux de chêne, et là, si ça reste trop longtemps à l'air libre, et ça risque de détériorer le bois et de faire disparaître ce site. Un spectacle qui attire les curieux et les promeneurs, mais cela n'est pas sans conséquence. Plusieurs fois par jour, les gardes du lac doivent rappeler à l'ordre ces visiteurs, car ces roselières sont une zone protégée. Et là, on voit l'effet du lac comme il baisse. Et ben, les gens accèdent à un site naturel protégé. Et ben, on a du mal à se faire comprendre en leur disant qu'ils sont sur un lieu où il est interdit, où toute la présence humaine et animale est interdite. Cette baisse du niveau du lac n'est pas une nouveauté à Paladru, mais la récurrence du phénomène peut devenir problématique. L'année passée, on a fini avec le lac à moins 2 mètres. Cette année, on est à 1,80 m. On va commencer à se poser des questions. Comment on pourrait faire pour garder un petit peu plus d'eau pour que les poissons et la faune et la flore puissent éviter d'avoir les pieds à sec. Pour l'instant, les gardes du lac restent confiants et espèrent un bon hiver avec beaucoup de neige en chartreuse pour remplir le lac. Par sa superficie, le lac de Paladru est le 5e lac naturel le plus grand de France. Et si vous allez faire un petit tour du côté de Charavigne, ne manquez pas de faire une halte à l'hôtel des Bains. Julien Petracci vient tout juste d'être sacré meilleur jeune sommelier par le guide Goemio. Tout va s'arranger, c'est le titre de la pièce proposée les 6 et 7 novembre au Grand Angle par la compagnie Le Chat du Désert. Une phrase que l'on dit en général sans trop y croire, dans la même veine que le classique « ça va bien se passer ». De classique, il en est question puisqu'il s'agit d'une mise en abîme autour de la mouette de Tchekhov. Lina Badreddine a assisté à une répétition. Du théâtre dans du théâtre, le spectacle Tout va s'arranger raconte l'histoire d'une troupe qui veut monter la pièce La Mouette du célèbre auteur russe Tchekhov, mais en comédie musicale, ce qui pose problème. Est-ce qu'on a le droit de monter un texte classique en comédie musicale? Est-ce qu'on peut s'attaquer à des monuments de la littérature et les décaler, les transformer en quelque chose de plus ou très populaire? Donc c'est sur cette question-là que le spectacle est monté. Donc on voit tous les affairements de cette compagnie à essayer de mettre en œuvre ce projet.
Et on s'est amusé à écrire tous les problèmes qui font obstacle à la création théâtrale. Avec ce prisme théâtral, Grégory Fèvre veut raconter la vie. Ce qui arrive à cette troupe pourrait s'apparenter à ce qui arrive à tout le monde dans la vie de tous les jours. Des problèmes, des malentendus, sur un ton de comédie. Ce qui me plaît, c'est le théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire que c'est assez savoureux d'être toujours sur la limite entre la réalité et la fiction. Le public sera toujours en droit de se demander est-ce qu'ils ont vraiment vécu ça, qui parle en fait, est-ce que c'est un personnage, est-ce que c'est l'acteur qui parle vraiment, et puis le rapport à la comédie musicale qui est très savoureux puisqu'on se sert d'un genre qu'on essaye de coller sur un autre genre qui est la littérature de Tchekhov. Le texte, déjà, le metteur en scène, qui me plaît beaucoup, l'équipe, le fait de devoir chanter, danser, jouer la comédie, voilà un peu tout ça, en fait. Mais à la base, c'est quand même le texte et aussi beaucoup l'équipe qui va avec. Alors la troupe va-t-elle, oui ou non, réussir à monter cette pièce sous forme de comédie musicale ? Vous le saurez donc en allant au Grand Angle la semaine prochaine. À l'issue des représentations, les artistes iront à la rencontre du public. Ce spectacle, créé donc à Voiron, sera également joué à l'Heure Bleue de Saint-Martin-d'Hères en avril 2019. Rien ne sert de courir. Dimanche dernier, Voiron disputait la 7e journée du championnat fédéral 2 de rugby face à Montmélian et a bien failli se laisser surprendre. Après 14 points marqués dans les 5 premières minutes, les Voironnais se sont relâchés. Ils s'imposent finalement 32-25, mais dans la douleur, avec 4 essais d'un côté, 3 de l'autre. Prochain match le 10 novembre face à Bellegarde. Je me tourne à présent vers mon invité, Jérôme Robert. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal délégué à Voiron à la lutte contre l'insécurité. La ville va mettre en place un nouveau centre de supervision urbain. De quoi parle-t-on ? Alors le CSU, Centre de supervision urbain, il n'est pas nouveau. Enfin, c'est pas un nouveau centre puisque ça laisserait entendre qu'il y en avait déjà un auparavant. En tout cas, c'est la création d'un CSU. C'est la suite logique du déploiement de la vidéoprotection sur la commune de Voiron qu'on a initié en 2014. Pour faire simple, jusqu'à ce jour, il n'y avait pas d'opérateur en direct et en permanence derrière les écrans sur les retours de vidéoprotection. On avait un opérateur avec un dépôt au commissariat de police de Voiron. Mais ce n'était pas la vocation première de l'agent chef de poste du commissariat. Il pouvait être derrière les écrans que quand il en avait la possibilité et la capacité. Donc la création du CSU, c'est d'avoir finalement des opérateurs en direct avec des plages horaires qui sont à définir en lien avec les autorités de police pour pouvoir traiter directement les problématiques de délinquance sur la commune. Alors aujourd'hui, la commune a combien de caméras ? Alors, on est à environ une 50aine de caméras. Je n'ai pas le chiffre exact parce qu'en ce moment même, il y a un déploiement de caméras sur une nouvelle phase qui est en cours. Donc voilà, la moyenne, c'est qu'on déploie entre 10 et 15 caméras par an, en sachant que l'an prochain, on a une réflexion sur de la caméra mobile qui permettrait d'être positionnée sur des zones spécifiques et qu'on puisse ensuite réemployer sur d'autres secteurs. Alors, qui seraient les agents qui travailleraient dans ce CSU ? Alors, les agents, ce sont obligatoirement soit des policiers municipaux ou des agents de surveillance de voie publique, de par leurs compétences judiciaires et les différents agréments qu'ils ont au niveau de la préfecture et du procureur de la République, ministère de la Justice. Est-ce que ce sont des agents supplémentaires pour la commune ? Tout à fait. Donc, la création du CSU a nécessité l'ouverture de 3 postes supplémentaires, donc 2 postes de policiers municipaux et 1 poste d'agent de surveillance de voie publique, en sachant que l'ensemble du service police municipale a vocation à être opérateur vidéoprotection. Donc ces agents peuvent surveiller. Est-ce qu'ils peuvent intervenir s'ils constatent un début d'infraction ? Alors, c'est pas ils peuvent, c'est qu'ils doivent, puisque c'est dans leur obligation, d'abord morale et puis ensuite professionnelle, puisque tout agent de la force publique se doit d'intervenir lorsqu'il constate un crime ou un délit flagrant. Donc ce ne sera pas l'opérateur derrière son écran qui va sortir pour intervenir, évidemment, mais par contre, il est en lien direct, soit par voie téléphonique ou par radio, pour orienter les patrouilles sur le terrain pour qu'elles puissent intervenir le plus rapidement possible. Est-ce qu'on peut imaginer que pour certains gros événements, certaines manifestations importantes, cette surveillance soit renforcée ?
Exactement. Donc là, on va dire que l'inauguration opérationnelle du CSU se fera pour la fête de la Saint-Martin, puisqu'il sera en pleine capacité. Et là, effectivement, nous aurons des renforts du commissariat de police avec des opérateurs vidéo de la police nationale en plus et l'activation du poste de commandement au sein du CSU pour gérer le dispositif Saint-Martin. Alors évidemment, ce CSU, on ne peut pas savoir où il se trouve. Alors, certains Voironnais doivent potentiellement pouvoir le localiser, mais effectivement, c'est un site protégé. Donc, qui fait que par confidentialité et protection du site et des agents qui travaillent, on ne peut pas révéler l'adresse. Vu l'importance du dispositif, est-ce qu'on peut imaginer que d'autres communes puissent un jour s'y raccorder ? On l'espère en tout cas, puisque je pense notamment aux communes de Moirans et de Vorep qui déploient de la vidéoprotection. En tout cas, il a été créé avec cette capacité technique de pouvoir faire venir d'autres communes pour la connexion. C'est prévu dans le cahier des charges. Très bien, je vous remercie Jérôme Robert. On enchaîne avec l'agenda culturel. Direction Rives, tout d'abord, la commune voisine de Voiron accueille jusqu'au 18 novembre la 7e édition de la Biennale de l'art partagé. Plus de 700 œuvres sont réunies dans un musée éphémère de 450 mètres carrés dans le parc de l'Orgère. Des peintures, dessins, sculptures, textiles ou céramiques réalisées par des artistes qui vivent leur passion peut-être un peu plus que les autres, mais dans lesquelles on peut aussi se reconnaître. C'est une exposition qui n'est pas comme les autres, comme celle que nous avons l'habitude de voir ici ou à Grenoble ou même je dirais en Rhône-Alpes. Si vous voulez, nous présentons depuis le départ des œuvres d'artistes qui sont des créateurs où si vous voulez, vous avez de l'art brut, de l'art singulier, hors les normes, art différencié. Si vous voulez, c'est du travail spontané. Ce sont pour une très très grande majorité des artistes autodidactes. Spontanément au départ, il y a une certaine crainte, une certaine appréhension, si vous voulez. Et puis parce que bon, on traite de l'humain, les artistes traitent de l'humain et il y a des rencontres qui se font parfois, des personnes qui se voient dans une glace, qui ont tendance, si vous voulez, à être effrayés, mais c'est leur moi profond aussi qui ressort, comme celui de l'artiste qui l'a représenté. L'exposition est ouverte tous les jours de 14 à 18h, à partir de 11h, les week-ends et jours fériés. Et voyager avec les oreilles, direction l'île de Beauté, l'église de Coublevis, dimanche 4 novembre, grâce à Xinarca. Le chanteur s'accompagne d'un instrument rare, un sistre corse à 16 cordes, la cetera doleta, la seule cetera d'époque jouée encore aujourd'hui. Elle a plus de 200 ans. Xinarca, lui, en est à sa 12e année de concert. C'est ainsi que s'achève ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 20h45 et jeudi à 19h45. Excellente semaine à tous.